Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, une guidance qui va commencer avec l'oracle de l'Ayurveda. Ok, on va voir. Je vous espère en forme. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec vos coordonnées et disponibilités et je vous recontacte en visio pour la prise de rendez-vous et pour le rendez-vous également. Voilà. La Shatavari, j'amène de la douceur dans le soin de ma féminité. Ok. On a besoin d'amener. Alors j'entends de la tendresse, moi. C'est vraiment le mot qui vient. De la douceur, de la tendresse. La féminité, c'est l'intuition, c'est l'émotionnel, c'est la vulnérabilité. Alors, il y a la force et tout, hein. Je suis pas en train de dire que la féminité, ça n'est pas, ça n'est que fragilité. Mais l'énergie yin, euh, ça m'évoque davantage l'émotionnel, hein. Euh, ok, on va voir. Ça en prend une autre. Vata, je m'autorise à ralentir afin d'éviter l'épuisement. Donc, clairement, ok. On a le printemps, avec confiance, je laisse bourgeonner le changement qui s'opère en moi. Et celle-ci s'est retournée. L'hiver, j'apaise mes inquiétudes, tout suit son cours. Ok, allez. Moi, ce que je ressens là, je ressens un besoin là de prendre du temps pour soi. Je ressens un besoin de paix, de sérénité, de calme, de tendresse, hein. Euh, pour accueillir, pour un temps de gestation pour accueillir un nouveau moi, pour accueillir une certaine sérénité, pour calmer les inquiétudes, pour calmer le brouhaha, j'entends. Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein. D'habitude, je ne prends qu'une seule carte à chaque fois de ce jeu. On a le féminin sacré, on a l'utérus, on a l'harmonisation. D'accord? Les cycles féminins, l'accouchement, la ménopause. Donc on peut, là, on s'adresse purement à des féminines. On peut être dans une phase de sa vie importante, d'accord? L'adolescence, les premières règles, l'âge adulte, l'accouchement, période de gestation, grossesse, la ménopause, d'accord? Euh, on est, on est sur le système reproducteur féminin, là. On est aussi sur les menstruations, les cycles menstruels qui demandent du repos, où on est plus fatigué, plus émotif, en lien aussi au cycle lunaire, hein, avec les cycles lunaires. Euh, on est sur des libérations des blessures, hein, en lien avec la féminité, d'accord? En lien avec la sexualité, une meilleure compréhension de ces cycles, euh, de sa sexualité, le regard que l'on porte sur l'énergie féminine. On est aussi sur, c'est très intéressant. Ok, je m'attendais pas à évoluer dans ce sens-là sur cette guidance, mais pourquoi pas? Enfin, c'est pas moi qui décide, hein, vous le savez. Euh, on est sur un temps d'intégration vraiment. Alors moi, je sens vraiment que ça se situe au niveau de l'utérus. Donc on peut me parler en tant que femme de son propre utérus, donc de son parcours de femme au niveau de sa sexualité, sa féminité, sa maternité.
l'évolution de ses cycles, etc. On peut me parler aussi de sa propre conception, soit en tant que fœtus dans le ventre de la mère. Euh, on est amené à se poser des questions sur ses blocages personnels, ses douleurs physiques à ce niveau-là, ses problématiques diverses et variées en lien avec ses cycles. Euh, on peut me parler de perte de sang abondante. On peut me parler de douleurs au niveau du ventre, au niveau de l'utérus. Et on t'invite à te relier à tes lignées, pardon, maternelles et paternelles. Peut-être à examiner dans tes lignées ce qu'il y a comme événements répétitifs. Euh, ok, j'ai beaucoup d'infos là. Ok. Attends, je respire parce que j'ai ouais, j'ai beaucoup d'infos. On est en train de me parler de grossesse non désirée dans les lignées. On est en train de me parler d'avortement, de perte d'enfant ou de difficulté à procréer, d'événements impactants que toi tu peux, même si toi dans ton incarnation tu n'as pas vécu d'événements traumatiques à proprement parler, euh, mais que tu peux ressentir et vivre à l'intérieur de toi. Ok, ok. On t'invite à te poser la question si tu accompagnes suffisamment ton corps dans ta féminité, si tu le soutiens en fait, et si tu soutiens ton énergie féminine. On peut me parler de tension au niveau du ventre, mais aussi au niveau du bas-ventre, au niveau des hanches, euh, du bas du dos, j'entends. En fait, dans cette sphère-là. On peut me parler aussi de la poitrine. Ok. Oh, j'ai beaucoup, on m'envoie beaucoup de choses, hein, beaucoup de flash en fait. Ce que j'ai vraiment là, en termes de sensations, euh, c'est cette sensation quand une femme est indisposée, qu'elle est fatiguée, qu'elle se sent lourde, la poitrine lourde, qu'elle est dans une sorte d'irritabilité, d'émotivité exacerbée. Voilà, je ressens cette énergie. Ça ne veut pas dire que tu es indisposée au moment que tu regardes ma vidéo, mais les énergies, c'est un peu ça. Et avec un besoin de prendre du temps pour toi, un besoin de te ressourcer, d'accueillir tes émotions. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'accueil des émotions, là. Euh, le fait de t'autoriser à ralentir, parce que là, il y a de la fatigue, il y a un besoin de recentrage, il y a de la tension. Il y a peut-être du stress, on est peut-être angoissé, on est peut-être il y a de la nervosité, il y a peut-être de l'impatience, de l'hésitation. On a besoin de recharger ces énergies-là. On a visiblement, ce tirage s'adresse à des personnes qui ont un niveau d'énergie actuellement qui est pas vraiment très stable ou ça veut pas dire que tu n'as pas d'énergie, mais ça veut dire que soit tu peux être d'un coup hyper dynamique, voire survolté, soit d'un coup tu peux être épuisé ou te sentir dispersé en fait. Comme si comment te dire, tu avais perdu un peu un rythme. Tu vois ce que je veux dire? Je sens une perte d'enthousiasme. Ouais, il y a un truc, vraiment, je capte ça. Cette notion de vulnérabilité en lien avec la fatigue. Tu sais, quand tu es fatigué, ben, que tu pleures pour un rien. Il y a ça, en fait. Bon, n'oublions pas que cette nuit, c'était la pleine lune en Capricorne et que je t'ai dit, elle dépote. Et que probablement, on est aussi là sous l'influence de ces énergies. Cette pleine lune, waouh. Tu me mettras dans les commentaires si tu trouves aussi que
Elle est violente, hein. Moi, je la sens aussi, tu vois. Écoute, on te dit que quoi qu'il en soit, là, avec notamment la carte du printemps, on t'invite à accueillir parce que c'est un nettoyage, là. Cette phase-là que tu es en train de passer, tu vois cette sensation que tu as de chuter, c'est pour te régénérer par la suite. Alors, évidemment, là, ça s'adresse à des féminines, on te parle vraiment de cycle féminin, menstruation, etc. Mais si tu prends, on est sur du général, tu peux en tant qu'homme te sentir dans ces énergies-là, sans parler des symptômes au niveau du bas-ventre, etc. Mais tu peux te sentir, toi, ou te sentir dans cette vulnérabilité du fœtus dans le ventre de la mère. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, ce qu'on est en train de te dire là, et c'est intéressant, on a le printemps et on a l'hiver côte à côte. Et je t'ai dit, il y a une sorte d'alternance en fait, il y a une sorte d'instabilité émotionnelle, voire d'instabilité énergétique. C'est confirmé entre le printemps et l'hiver, hein, pour moi, il n'y a pas de hasard. Ces deux cartes juxtaposées après Vata, pour moi, il y a une sorte de moi, ce que je ressens, c'est un chamboulement intérieur, un chamboulement émotionnel, voire un chamboulement hormonal, d'accord? Parce qu'on est épuisé, on est stressé, on est à fleur de peau, on est submergé par une multitude d'énergies, etc. Et que là, on t'invite à garder confiance parce que euh, il y a des choses qui vont émerger en toi. euh, et qui t'invite néanmoins toujours à un ralentissement, une prise de recul pour, euh, pour aller vers un apaisement en fait. On t'invite vraiment à prendre soin de toi, à prendre soin de tes énergies. Attends, j'en pioche. Voilà, je reviens à ma source. Regarde. Je reviens à ma source. On t'invite à revenir à toi. Il y a une dispersion d'énergie là. Euh, Ouais, il y a une dispersion d'énergie parce qu'il y a une transformation. Bon, écoute, c'est assez intéressant parce que un des conseils d'équilibre, c'est il vous est conseillé de revenir sur les lieux de votre enfance afin de créer des déclics nécessaires à vos avancées intérieures. Bon, retour aux sources. Je reste, tu vois, j'étais très très connectée à ça dès le début. Et en fait, il y a quelque chose à résoudre par rapport à ton enfance, en fait. C'est pour ça que je te dis, ça peut concerner des femmes, mais aussi des hommes. Hem, les lieux de ton enfance, revenir à la source, c'est en tant qu'enfant de sa mère, de son parent, c'est ton premier domicile, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le ventre de ta mère, hein. C'est revenir à l'origine de ta conception, de ta création, de ton évolution. Il y a quelque chose qui te relie à ça, en fait. Ce qui se joue là, en tous les cas, émotionnellement, cette notion de vulnérabilité, cet épuisement est visiblement intimement lié à cette période-là. OK. Et on te demande d'accueillir. On te demande d'accueillir. Euh, euh, c'est très curieux. Je ressens beaucoup d'émotions là également sur ce tirage. Ouais, il y a des choses là qui... On va voir, on va compléter. Je ne m'attendais pas à te faire ce genre de guidance. Alors j'aime beaucoup, hein, émotionnel, psychologique, c'est mon dada, tu vois, transgénérationnel.
Voilà, ça me plaît. Mais je t'avoue que je m'attendais pas. Voilà, écoute, j'entends la vie est pleine de surprises. Tu reconnectes en ce moment ta vulnérabilité du bébé, en fait, hein. Tu sais, un bébé qui est dépendant de sa mère, qui est dépendant de sa chaleur humaine, qui est dépendant de sa nourriture, qui est dépendant. Il y a comme une sensation là de euh, nostalgie du paradis perdu. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, qu'est-ce qu'on a? Se donner la permission de guérir. Vas-tu te donner la permission de guérir? La permission représente la partie féminine du processus de guérison. Vous donner la permission de guérir vous permettra d'ouvrir en confiance le passage à votre inconscient. Il y a des choses qui sont restées inconscientes en fait dans ta vie que tu n'as pas conscientisé et qui provoquent de grands bouleversements à l'intérieur de toi. Tu vois, on te parle encore de partie féminine. Euh, c'est la permission de guérir. Pour ouvrir le passage vers l'inconscient, pour comprendre ce qui se joue véritablement. On a de l'indécision là. On ne s'écoute pas peut-être. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'amène à la connaissance de moi-même. Mais là c'est compliqué quoi. Tu vois, et ça tombe sur celle-ci. Il y a de l'épuisement, il y a du stress. On ne sait pas trop et pourtant on te dit d'accepter ce qui est. On a plein de questions qui sont restées sans réponse en fait. Je crois que peut-être que concernant ton enfance, tu as plein de questions qui sont restées sans réponse. Mais néanmoins, tu subis euh, les répercussions finalement de tout ce qui est engrammé en toi et que tu n'as pas conscientisé, soit parce que tu n'as pas les éléments, peu importe, soit parce que ben, ton cerveau te protège hein, aussi. J'entends amnésie post-traumatique. Bon, voilà, hein. Je ne peux pas changer mon passé, je peux l'accueillir avec amour et bienveillance envers moi-même. Voilà, tu peux pas changer ton passé. Quand bien même tu as vécu des choses difficiles, quand bien même les conditions de ta conception de ton enfance sont compliquées et te laissent avec des questions sans réponse, eh bien accepte que tu n'auras pas de réponse. Encore une fois, donne-toi la permission. Apaise tes inquiétudes. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Tu vois, il y a vraiment deux fois se donner la permission. Pourquoi ne te donnes-tu pas la permission de guérir? Qu'est-ce qui te retient? On te demande de créer de nouvelles perspectives, là, de revenir à la source, à ta source, à ton histoire, hein, et à créer de nouvelles perspectives. Maintenant, je suis la voix, maître et créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. En fait, on t'invite à te réaliser maintenant ce qu'on veut te dire. Hein. Tiens, ça me fait penser, j'ai dit ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Bref, le passé, c'est le passé. Quelquefois, quand on a tout fait pour avoir des réponses, qu'on a cherché, qu'on a creusé, qu'on a interrogé, et que ben, en face de soi, ben, on est confronté à des non-réponses, à des murs, euh, rien en fait, et ben, il faut accepter ben, qu'on n'aura rien. Et il faut accepter que ce rien fait partie du passé et que maintenant, il s'agit de vivre le présent pour construire l'avenir. On a le choix. On a le choix de rester figé dans ce passé et finalement de rester malade, de triste, stressé, bloqué, ou on a le choix de se dire, bon ben, ok, j'ai tout tenté, j'ai pas de réponse, qu'est-ce que je décide pour moi? Ben, on t'invite à décider d'avancer, à décider de te donner la permission de guérir. Je suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Voilà, on t'invite à prendre tes responsabilités. On est en train de te dire quoi? On est en train de te dire tu es un ou une adulte aujourd'hui. Ce qui est passé, tu ne referas pas l'histoire.
L'histoire de tes parents, c'est l'histoire de tes parents. L'histoire de ta conception, c'est l'histoire de ta conception. Oui, tu es marqué de tout ça. Oui, tu es empli de tout ça. Mais est-ce que ça va conditionner jusqu'à la fin de ta vie euh, ton bonheur ou ton malheur? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux pas fermement décider là de prendre la responsabilité de ta vie, de te dire bon ok, maintenant qu'est-ce que moi je décide? Comment je me prends en main? Regarde, la responsabilité, la déresponsabilisation. Donc, on est clairement là. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. On a bien quelqu'un qui n'a pas tellement envie de prendre ses responsabilités, qui n'a pas tellement envie de se décrocher de son statut, symboliquement, hein, d'enfant de ses parents. Et on lui dit à cette personne, mais non, il est temps que tu prennes tes responsabilités là. Il est temps que tu deviennes ton propre parent, que tu deviennes adulte, que tu décides d'avancer. Il te faut honorer ton histoire. Voilà. J'honore mon histoire, j'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Je m'honore. J'entends aussi, j'honore mes parents. Sans eux, je ne serais pas là. Ils ont été ce qu'ils ont été. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. L'histoire, elle est ce qu'elle est. Mais il n'en demeure pas moins que sans eux, je ne serais pas là. Qui êtes-vous? Qui décidez-vous d'être? D'accord? Aujourd'hui, qui je suis? On a probablement quelqu'un qui se cherche. On te dit d'accueillir ton enfant intérieur. J'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. Tu vois, ces différents masques que tu portes. Conscientise-les. Regarde-toi vraiment. J'entends cesse les faux semblants et co-crée la co-création. Je trouve mon équilibre intérieur, j'ai le pouvoir de me rendre heureux, heureuse et j'attire la guérison et la paix à mon existence. Tu as la possibilité d'avancer hmm, alors que tu es plutôt dans la fuite et dans l'enfermement. On t'invite à te connecter à ton présent, à affronter et à traverser les situations qui se présentent à toi pour ton plus grand bien. On t'invite à sortir de la fuite, justement. Déjà, ça commence par l'intention d'en sortir, l'intention de te prendre en main. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. L'univers t'accompagne, d'accord? Bon, écoute, on a des blessures d'humiliation là. Pour moi, sans aucun doute, hein. Et pourtant, on te dit que tu es la personne la plus importante de ta vie. On t'invite à respecter tes besoins. On a quelqu'un qui ne se sent pas digne d'être aimé. On a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. On a quelqu'un... Alors, j'entends. On a peut-être quelqu'un qui s'en veut de plein de choses ou qui culpabilise. Et pourtant, regarde, on te dit, vous êtes bon par nature. C'est clair, il est très cohérent le jeu. Je suis une force du bien, l'amour envers moi et envers les autres. Et mon guide. On a quelqu'un qui peut-être... Pardon. Ah, j'ai la gorge qui me gratte. Attends, je bois un coup. 2 secondes. On a peut-être quelqu'un qui s'auto-sabote parce que cette personne, elle pense ne pas être une belle personne ou ne pas être à la hauteur ou ne pas mériter. Regarde, tu as l'abondance. Dès lors que tu comprendras que tu es une belle personne et que tu feras le nécessaire, que tu poseras l'intention de sortir de ça. L'univers contient tout ce dont j'ai besoin et bien plus. Je suis nourrie à ma source divine, j'ouvre grand les bras pour recevoir l'abondance dans ma vie. Oh là là. Ouais, c'est très très en cohérence avec les énergies, hein. Oh, j'ai ma gorge qui me gratouille, hein. Et on te dit en dos de deck de célébrer tes progrès. Tu progresses, hein. Tu progresses, mais sauf que tu veux pas le voir parce que tu penses que tu n'es pas capable, que tu ne mérites pas. Et c'est bien dommage, hein.
Mais tout ceci a un lien avec ton histoire de famille, ton histoire j'entends, de création. Ok. Bon, ben écoute, on m'envoie sur vraiment une guidance thérapeutique, ce que j'appelle guidance thérapeutique, qu'on peut me demander en guidance privée, justement, pour aller chercher les blocages. On est vraiment sur ça, donc on est sur une guidance thérapeutique aujourd'hui. Ok. Bon, il y a besoin de purifier quelque chose en toi, purifier tes énergies, mais on l'a vu qu'il y avait besoin de purifier tes énergies. Il y a une peur du futur là. Tu as peur de l'avenir. Tu sais pas trop ce que ça va donner. Tu te sens bloqué, tu te sens piégé. D'accord? Bon, il y a le lien avec la mer qu'il va falloir aller travailler. Bon, je te les montre pas, mais tu me fais confiance. On se connaît. Alors, on va voir. On a la mort traumatique. Attends, hein. Quand je te fais ce genre de jeu, je t'explique souvent que il y a des messages qui peuvent être directement liés à ton incarnation, à ta vie, tes parents, toi, ta famille, etc. Mais on peut aussi être sur les lignées. C'est que certaines informations peuvent concerner la lignée du père ou la lignée de la mère. Là, en l'occurrence, quand je vois ces deux cartes, soit on peut me dire que tu as perdu ta mère de manière un peu, voilà, c'est une mort traumatique, soit on peut me dire que dans la lignée maternelle, on peut avoir un ascendant ayant perdu la vie de manière traumatique. Ok? Bon, il y a quelque chose, il y a à purifier. On a à nouveau la douche énergétique. Il y a des angoisses, des peurs. On a un choc émotionnel. Oh, il y a de la colère. Il y a quelque chose qui met en colère ou qui a mis en colère. Et on se sent enfermé, on se sent cloîtré. On a une perte de liberté. Par rapport à ta mère, hein, qu'elle soit vivante ou décédée, peu importe, tu peux ressentir, le fait d'être, j'entends, brimé, de ne pas pouvoir, développer tes aptitudes. Soit parce que c'est directement lié à elle, tu vois, par exemple, une mère, oppressante, accablante, etc. Soit le fait de porter des énergies bloquantes qui appartiennent soit à ta mère, soit à la lignée maternelle. Ok. L'intention d'autrui. Ok. La respiration, manque d'air. Ah, on peut clairement quand même, on peut clairement subir, avoir l'impression de ne pas pouvoir respirer. On peut se sentir trahi. Ok, bon, il va falloir aller chercher ce choc émotionnel, la lithothérapie. Moi, ça me dit toujours travail thérapeutique, émotionnel, psychologique, aller creuser les joyaux dans sa terre, hein, à l'intérieur de soi, choc émotionnel. On me dit que c'est à travailler. D'accord? Eh ben, c'est les lignées transgénérationnelles. Donc, la colère. Il y a des colères dans les lignées transgénérationnelles. Il y a peut-être Ok. Sentiment de solitude. Tu te sens seul, tu te sens piégé, tu as l'impression de manquer d'air, de manquer de liberté. Ok. Ton abondance peut être bloquée, au même titre que dans tes aptitudes. L'abondance, ça n'est pas que l'abondance financière, ça peut être tes dons, tes talents que tu n'arrives pas à déployer euh, parce qu'il y a un blocage. Ok. Bon, on t'invite à l'amour de toi-même. Alors, on peut avoir la présence de défunts là, hein. On peut avoir dans les lignées un ancêtre. euh, Ce qu'on est en train de me dire, tu peux ressentir l'impact d'un ancêtre qui a vécu quelque chose de douloureux à sa mort et qui t'impacte toi dans ta vie présente. Ok, tu ne te donnes pas droit au bonheur. Tu, tu as l'impression que tu étouffes, tu manques d'air. Oh, tu es déçu, tu as été trahi, tu as des angoisses, tu as des peurs.
Tu as été trahi, tu es très déçu, en fait. Il y a du verre cassé, il y a du verre brisé, là. Pourtant, tu vois, si tu veux t'en sortir, là, de ces chocs émotionnels, en travaillant sur toi, ce qu'il va falloir travailler, c'est le pardon. Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pardonné. Ce qui te brouille, la brouille mentale en lien avec la colère, les lignées transgénérationnelles. Ok, bon, on t'invite aux soins des chakras, soins énergétiques, soins thérapeutiques, peu importe. Tu dois rééquilibrer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, tu as des difficultés à t'affirmer, tu as des difficultés à te prendre en main. On t'invite à méditer, à introspecter l'amour de toi-même. Euh, alors, on peut me parler aussi d'une personne qui, à cause de l'influence énergétique, émotionnelle et psychologique de tout ça, ne se donne pas droit au bonheur et va de rupture amoureuse en rupture amoureuse. S'auto-sabote. Oui, cette personne, elle a été trahie, elle a été très déçue, elle s'est sentie abandonnée et elle a peur. Elle a d'ailleurs peur et angoisse énormément à l'idée de se faire trahir, d'être déçue et d'être abandonnée par l'autre. On a quelqu'un qui a un corps physique souffrant, on a quelqu'un qui symptomatise. Euh, ouais. Tant que cette personne ne pardonne pas quelque chose, ou ne se pardonne pas peut-être à elle-même, ou ne pardonne pas l'histoire, ou ne pardonne pas à ses parents, peu importe, cette personne va symptomatiser, d'accord? Cette personne a un sentiment de rejet, elle se sent brouillée, elle se sent rejetée, même peut-être dans sa propre famille. Ok, pourtant, regarde, on te dit qu'elle a la capacité de matérialiser quelque chose. On t'invite à travailler sur toi. Voilà, moi, il est clair, hein, tu vois, parce que le pardon, il n'est pas accordé. Donc, du coup, tu es lié, tu ne peux pas t'affirmer. Tu as cette sorte de perte d'identité. C'est ressorti, on est en train de redire la même chose que tout à l'heure, hein, alors que tu as besoin d'ancrage et de t'ancrer dans la matière, peut-être même dans une relation amoureuse, parce que là, apparemment, c'est pas. Tu vis des schémas répétitifs, tu répètes l'histoire en fait, hein. Ok, et tu as des blessures de l'enfance qu'il va falloir aller chercher, creuser également. Il y a vraiment la sensation d'être sous mauvaise influence un peu. Alors, est-ce que tu es sous la mauvaise influence d'un de tes parents? Est-ce que tu es sous la mauvaise influence d'énergie ou d'une histoire familiale et transgénérationnelle? Est-ce que tu es sous la mauvaise influence de tes pensées négatives? En tout cas, je sens bien que tu es un peu en mode téléguidé, en mode, j'entends, survie. Ok, alors on va voir. On a l'agression physique. L'agression physique, ça peut me dire plein de choses. Ça peut me parler concrètement d'agression physique, hein, voilà. Ça peut me parler aussi de le fait de, tu vois, avec symptomatisation, etc., de se faire du mal. Se faire du mal, c'est pas forcément se blesser, s'attaquer, tu vois ce que je veux dire? Se faire du mal, ben c'est avoir des addictions. Se faire du mal, c'est avoir des pensées récurrentes, négatives, se descendre en flèche. Se faire du mal, c'est mal s'alimenter, mal se traiter. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Bon, je j'ai pas osé te le dire, mais depuis tout à l'heure, tu vois que je tourne autour du pot parce que ça se pose. Tu as besoin d'être aidé par un thérapeute. Donc, évidemment, comme c'est moi qui te fais ce tirage et que mes jeux sont programmés par rapport à ma façon de fonctionner, euh, je peux t'aider. D'accord? À la base, je suis thérapeute, je travaille en EFT, thérapie brève, en hypnose transgénérationnelle, en développement personnel, élixirs floraux, lithothérapie, soins énergétiques, je suis maître enseignante en Reiki également. Enfin, j'ai massage énergétique, peu importe, j'ai beaucoup d'outils et de cordes à mon arc. Euh, voilà, si tu as besoin, si tu sens que ce tirage il te parle, alors il faut que ça te parle, que ça résonne profondément avec ton histoire, que tu le sentes à l'intérieur de toi, et que tu sens que voilà, que je suis la bonne personne pour t'accompagner, tu sais où me trouver. Voilà. Mais je te mets à l'aise. C'est pas parce que je te fais ce tirage et que je te dis tu as besoin de l'aide d'un thérapeute que ça veut te dire que c'est forcément moi que tu dois venir voir. Si tu connais quelqu'un qui peut t'aider, avec qui, voilà, vas-y, quoi qu'il en soit, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, tu as besoin d'aide d'un thérapeute. Oui, on a aussi quelque chose en lien avec les vies antérieures. Il y a plusieurs degrés, hein. Bon, je t'ai parlé d'auto-sabotage, on est bon là.
On est bon, il y a des injustices répétées, ça c'est certain. Et donc une intuition court-circuitée, évidemment. D'accord. On a le lien avec la mère dès le début, on a le lien avec le père. Je ne vais pas aller plus loin, d'accord, hein. Je pense qu'on a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages hein, entre les autres jeux et celui-ci. Je vais d'ailleurs pas en prendre d'autres que j'utilise en thérapie. Parce que j'estime que si vraiment, vraiment ça te parle, tu vas avoir un déclic. C'est-à-dire que tu vas regarder cette guidance, l'écouter et tu vas m'envoyer un mail. Point. Ou tu vas te décider à travailler avec quelqu'un. Si ça s'adresse à toi, c'est comme ça que ça va se passer. Pour moi, c'est une évidence. Qu'est-ce que je vais te prendre? Je vais te prendre une carte des maîtres ascensionnés. Maîtres ascensionnés, gardiens de la sagesse ancestrale, je vous appelle maintenant. Merci de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Je suis prête à écouter. Qu'il en soit ainsi. Je te tire une carte et je te laisse pour ne pas faire une trop longue guidance parce qu'elle est très dense déjà et elle m'a beaucoup fatiguée déjà. Voilà, je t'avoue que là, je suis un peu cuite déjà. Les énergies, waouh. Les êtres bleus, transmission de lumière, guérison des blessures, information importante, rechargement. D'accord, cette guidance, elle est hautement importante pour toi. Information importante. D'accord? Pour te guérir, pour guérir des blessures et te recharger. Ok? Tu dois prendre la responsabilité, tu dois décider, tu dois te donner la permission de guérir. Ça s'est tombé plusieurs fois. C'est très très cohérent avec cette carte qui ressort en guise de conclusion là. Alors, je crois, les amis, que je vais devoir refaire mes lunettes de vue. Bon, tu vas me dire, je les mets pas, les anciennes, mais ma vue, elle a tellement changé là que je me dis bientôt, j'arrive plus à lire. Je deviens vieille. Allez, c'est la vie, c'est comme ça. Alors, les êtres bleus. Il existe de nombreux noms pour désigner ces êtres comme extraterrestres, peuple des étoiles, ancêtres célestes, peuple des cieux, etc. Quel que soit le nom qu'on leur donne, ce sont des êtres divinement inspirés et évolués, pardon, qui vivent dans des dimensions que nous ne pouvons même pas imaginer. Ces dimensions sont des réalités alternatives tellement éloignées dans le futur que ces êtres illuminés voient au-delà de tout ce qui nous trouble en ce moment. Ces surveillants du cosmos sont comme les anges dans le sens qu'ils sont des expressions du divin pleinement connectés au cœur de la source. Les êtres stellaires existent sous de multiples formes et dans ce cas, ils apparaissent sous la couleur bleue. Ils sont là pour vous transporter énergétiquement dans leur sanctuaire de soins afin que vous soyez guéris et unifiés. Ils viennent en paix, irradiant de lumière et des fréquences les plus élevées qui peuvent vous aider à tous les niveaux de votre guérison. Ils travaillent au niveau quantique et par conséquent, lorsque leur thérapie touche votre vie, la racine de tout mal-être s'illumine et guérit totalement. Quel merveilleux message d'espoir après tout ce qu'on a eu là. Ton message, c'est un truc de fou. Moi, je suis toujours bluffée par, à la fois par mes ressentis, parce que c'est fou quand même, hein. Je suis dans une disposition, dans, dans une vibration particulière à chaque tirage. C'est un truc de fou. Bref, allez, je te lis. Si le monde vous paraît écrasant ou intense, sachez que des mains de lumière se posent sur vous en ce moment. Prenez le temps de vous retirer dans un endroit sécurisé pour purifier et recharger votre énergie. N'ayez aucune culpabilité à ce propos. Vous n'avez pas besoin d'être constamment exposé ou au service d'autrui. Ce n'est pas le moment de sacrifier votre bien-être pour les autres. Prenez le temps de vous recharger, d'observer et d'examiner ce que vous ressentez. C'est une période de guérison profonde. Vous êtes peut-être sur ce chemin depuis longtemps et vous avez sans doute connu des moments de guérison miraculeux, mais maintenant vous allez plus loin. Il s'agit de guérir de l'intérieur vers l'extérieur. Soyez ouvert à l'information qui arrive et aux nouvelles visions sur votre vie qui vous mèneront à un état plus profond d'unicité et de connexion avec vous-même. Les êtres cosmiques vous entourent en ce moment et vous ouvrent la voie sur votre parcours à venir. Bon, écoute, moi je beaucoup d'émotions là parce que je suis vraiment, je capte tellement, tellement de choses.
c'est tellement beau ces messages, c'est en guise de conclusion. Tu te sens perdu, tu te sens seul, hein. Tu es reconnecté à tes blessures d'enfance, d'enfant, j'entends conception, hein, le ventre de ta mère, hein. Bref, tes blessures peut-être de femme aussi. Euh, il y a quelque chose de très vulnérable là, de très sensible dans les énergies. Et ben, on est en train de te dire que tu n'es pas seul, que tu as la sensation d'être au fond du gouffre là. Mais une fois arrivé au fond du gouffre, tu vois, comme si tu te noyais dans l'océan. Quand tu arrives au fond, eh ben, tu peux donner une impulsion avec tes pieds sur le sol pour remonter à la surface, pour transformer ce qu'il y a à transformer. Mais là, tu as l'impression que tu vas en crever. Tu vois ce que je veux te dire, cette expression-là, euh, c'est une sensation que moi-même j'ai ressenti et que je peux ressentir à des moments, tu vois. Et ben, je me suis rendu compte que c'est quand j'ai l'impression d'en crever à un moment donné ou que je me dis waouh, et ben c'est à ce moment-là que quand j'accepte en fait que j'ai vraiment ce sentiment et vraiment ce ressenti profond de renaître de mes cendres. C'est ça, cette guidance, c'est ça. Et c'est tout ce que je vous souhaite à tous. Et vous savez quoi? Euh, je vous prends chacun, chacune dans mes bras. Vous savez, ce, ce hug cœur contre cœur. Cet amour universel, cette tendresse. euh, je vous serre tous contre moi et, euh, et laissons se propager l'amour. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle journée, enfin une belle fin de journée. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ouais, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.